Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jace Coding sur jacegaming.fr. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les technologies que nous allons utiliser et nous allons faire rapidement le tour. Je vais rapidement vous expliquer comment elles fonctionnent. Donc alors bon, ça c'est hop, bon. Alors voilà. Les technologies qu'on va utiliser pour travailler sur le site de jacegaming.fr sont des technologies extrêmement récentes basées sur ce qu'on appelle Node.js. Alors je vais vous refaire rapidement une mise en perspective historique. Node.js c'est basé sur JavaScript. JavaScript c'est écrit ici, hein, c'est construit sur le moteur de JavaScript de Google Chrome, de Chromium pour être exact. Et en gros ce qui s'est passé c'est que JavaScript est sorti au milieu des années 90, c'était très mal utilisé au début, puis ça s'est standardisé et beaucoup plus imposé à la fin des années 2000, avec notamment des architectures beaucoup plus souples et beaucoup plus dynamiques, que ça soit sur le fait que les pages web pouvaient maintenant être dynamiques pour le client et plus uniquement comme sur le serveur, parce qu'avant c'était surtout le cas, notamment avec des technos comme PHP, ce genre de choses. Les premières grosses librairies à s'être imposées, par exemple, c'est jQuery. jQuery qui est une excellente librairie, et d'ailleurs la plupart des choses d'aujourd'hui se basent dessus, parce qu'elle facilite vraiment le travail, parce que JavaScript de base, c'est vraiment quelque chose de très difficile de travailler avec. Et fin des années 2000, quasiment aux alentours de 2009 je crois, Google a décidé de sortir une version open source de leur navigateur web Chrome, qui s'appelle Chromium, et il y a des gens qui ont pris ce moteur et qui en ont créé ce qu'on appelle Node.js. Donc Node.js c'est un moteur qui permet d'exécuter des programmes en JavaScript, mais pas uniquement à l'intérieur d'un navigateur internet, mais vous pouvez faire un serveur Node.js, une application desktop Node.js, ce genre de choses. Node.js, donc voilà. Node.js c'est du coup extrêmement moderne, ça fait maintenant quelques années que c'est en place, donc c'est très stable, je veux dire très bien foutu. Vous avez énormément d'outils qui se sont construits tout autour, notamment tout ce qui est l'industrialisation et la standardisation du code, ce genre de choses. Des outils qu'on retrouvait plus avant dans le Java ou dans le C++, on le retrouve maintenant dans le JavaScript et le développement web. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le développement web a réellement restauré son blason par rapport à une époque où le développement web était un peu considéré comme un développement de seconde zone, comparé à du Java ou du C++ par exemple. Donc avec tous ces outils-là, vous avez vraiment quelque chose de très puissant et je vais vous montrer en quoi. Donc une fois que vous êtes sur la page de Node.js, tout simplement vous cliquez sur install, ça va vous télécharger un installeur, donc bon ça va, c'est assez léger. Bon moi je les ai déjà d'installer tous ces trucs là, donc je vais les réinstaller parce que comme ça peut-être que ça va me les mettre à jour à la dernière version. Et le temps que ça installe, alors bon je vais juste attendre que ce soit fini pour pouvoir le lancer. Allez, yes. On exécute. Donc, voilà, le temps qu'il travaille, la seule chose que je voudrais vous montrer, donc moi pour mon développement j'utilise JetBrains WebStorm. Donc WebStorm c'est un IDE, Integrated Development Environment, qui est spécialisé pour le web et qui intègre énormément d'outils pour le développement web, et honnêtement pour en avoir testé pas mal, c'est vraiment le nec plus ultra de ce qui se fait aujourd'hui. Bon alors lui on va lui dire de continuer. D2.dev Node.js, donc ça c'est bon pour moi. Node.js Runtime, blablabla. Donc en fait ce qui se passe c'est que Node.js Runtime c'est le moteur en tant que tel qui va vous servir à exécuter vos programmes basés sur Node.js. NPM Package Manager, donc Node.js vient avec un système de gestion de paquets. C'est vraiment génial parce que du coup vous avez des librairies, des milliers et des milliers et des milliers de librairies aujourd'hui qui sont disponibles. La communauté est vraiment absolument immense. Et du coup c'est génial. Alors comme vous pouvez le voir en arrière-plan, j'ai déjà travaillé sur un bout de jacegaming.fr, mais en fait je vais repartir de zéro pour les vidéos parce que bon ce que j'ai fait jusqu'à présent je trouvais que c'était un peu le bordel. Du coup voilà, ce que j'ai fait, je vais le mettre de côté, je vais me le garder dans un coin quand même parce qu'il y a des bouts de code que je vais réutiliser, mais là j'aimerais refaire les choses proprement et de façon structurée. Donc NPM Package Manager c'est quelque chose que vous allez énormément utiliser, et le fait de l'ajouter sur le pass ça va vous permettre d'y accéder dans un terminal de commande ici, pour pouvoir lancer les différentes commandes NPM. Donc c'est absolument indispensable. Donc une fois que vous avez Node.js installé, ce qu'on va utiliser comme technologie, donc je vais rapidement vous les montrer. Donc on va utiliser AngularJS, qui est AngularJS, c'est une librairie JavaScript qui s'exécute côté client, c'est-à-dire dans le navigateur web. Alors je vais peut-être refaire rapidement une petite architecture
pour les gens qui ne connaissent vraiment pas du tout ce genre de choses. Donc comment ça c'est vraiment cette architecture que je vous montre, c'est vraiment l'architecture de quasiment tout ce que vous avez comme dès que vous allez sur un site internet, c'est quasiment comme ça que ça marche. Ah merde, pourquoi ça me l'a téléchargé? Oh putain, ça me lance Photoshop. Bon. Bon, allez, vas-y. Il a fini? Non, il est toujours en train de travailler, d'accord, donc ça devait être une nouvelle version. Bon, du coup, on a ici le principe, c'est que votre navigateur web, c'est le client, ici. La couche de présentation, c'est ce qui s'exécute à l'intérieur du navigateur. Vous avez une couche service, objet, métier. AngularJS, en gros, s'occupe de ces trois-là. C'est-à-dire que AngularJS va vous permettre de modifier la présentation, c'est-à-dire modifier la tronche de votre site web. Vous voyez, ça c'est l'aspect UI. Ensuite, vous allez avoir la couche service qui va dialoguer avec une couche d'accès aux données. Donc ça, c'est le serveur. Tout ce que vous avez là, c'est sur le serveur. Donc Node.js, en gros, se trouve ici. Et derrière, vous avez la base de données. Donc on appelle ça une architecture n-tiers. C'est-à-dire que vous avez premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, quatrième tiers. Alors normalement, les couches bleues sont composées en un seul tiers. C'est la couche client. Vous avez la couche client, la couche serveur et la couche données. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que pour JSGaming.fr, étant donné que je veux vouloir personnaliser des choses, permettre à un YouTuber à qui je pourrais fournir le site web d'adapter les choses en fonction de ses besoins, je vais avoir besoin d'une base de données pour pouvoir stocker des données. Ensuite, la couche d'accès de dialogue avec les données, ça va être du Node.js avec ce qu'on appelle Express.js, qui est en gros un moteur de serveur web pour Node.js. Et on va utiliser donc AngularJS sur la couche client. Donc du coup, AngularJS, vous allez sur angularjs.org, mais on va pas l'installer par ici, c'est juste que vous puissiez aller sur le site, et vous pouvez notamment après trouver la référence de l'API, les guides de développement et tout. La documentation est assez bien foutue. En termes d'interface en tant que telle, ce que nous allons utiliser, c'est ça. Donc on va aller voir Angular Material, qui est... Alors, pour la petite histoire, AngularJS c'est fait par Google, ce sont des équipes de Google qui s'en occupent. Angular Material aussi, c'est développé en interne par Google. Donc en gros, le matériel, qu'est-ce que c'est? Le matériel, c'est ce qu'on appelle le Material Design. C'est un design qui est arrivé il y a à peu près 1 an, qui a été créé par Google aussi. Donc il va y avoir beaucoup de Google dans tout ce qu'on fait. Et ce sont des règles à respecter pour faire du bon design, et tous les sites web que vous avez, par exemple si je reviens ici, ça c'est du Material Design en fait. Donc nous ce qu'on va utiliser c'est Angular Material, qui est une librairie graphique spéciale, intégrée avec AngularJS, qui va nous permettre donc de faire du Material Design. Ensuite, une technologie que nous allons utiliser aussi, c'est Yeoman. Donc Yeoman, c'est une techno qui permet de générer des applications, c'est-à-dire qu'en fait ça vous construit la structure d'une application. Donc c'est assez pratique. En termes d'outils, comme vous pouvez voir, il y a Grunt et Bower. Donc on a Grunt ou Gulp. Moi je suis plus Grunt, mais Gulp apparemment est très très bien. Et ensuite il y a aussi Bower qui va nous intéresser. Donc Grunt, ce qu'on appelle The JavaScript Task Runner. Donc ça c'est un exécuteur de tâches. Donc ça va vous aider dans le cadre de votre développement. Ça va vous aider à ce qu'on appelle builder votre application web. Oui, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus juste des pages web qui se lisent comme ça. On fait vous avez une page web en mode développement, ensuite elle est compilée et elle est ensuite préparée pour être prête à être déployée sur votre serveur pour être servie au client. Souvent, par exemple, ce qu'on fait, c'est de la minification, on fait en sorte de réduire les liens. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de tâches, et notamment Grunt va vous aider dans votre dans tout le développement. Donc ça va être important. Bower, c'est un peu comme NPM, mais c'est spécialisé dans les packages pour les sites web, parce que NPM, ça va vous donner accès à des modules Node.js, donc on garde bien à l'esprit, Node.js, c'est sur un serveur que ça s'exécute. C'est un client lourd, si vous voulez. C'est pas un client léger qui se charge dans une page web, Node.js. C'est un client lourd. Donc NPM permet d'installer des librairies, des packages pour ce client lourd. Bower, lui, vous permet de récupérer des dépendances comme jQuery, Bootstrap, AngularJS, tout ça, et les mettre dans votre site web. Voilà. Donc, du coup, maintenant que Node.js a fini de s'installer, Node.js a fini de s'installer, très bien. Ce que je vais faire, alors je vais pas utiliser WebStorm, pour ceux qui connaissent pas, ce sera beaucoup mieux. Donc, soit vous lancez un CMD en faisant cmd.exe, ou alors vous pouvez lancer un PowerShell aussi, c'est en règle générale un petit peu plus sympa d'utiliser un PowerShell, bien que j'en ai pas énormément l'habitude, moi non plus.
Ce qu'on va faire, c'est que on va se positionner. Voyons voir. Documents. Et ici, j'avais un dossier GitHub parce que j'héberge mes projets sous GitHub. Donc, maintenant que NPM est installé, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est qu'on installe les autres outils que nous avions derrière. Donc pour ça, vous tapez npm install-g. Alors pourquoi le -g? C'est pour l'installer de façon globale, en gros. C'est-à-dire que si vous allez dans vos documents... Attendez, je vous ouvre ça tout de suite. Jusque où est-ce que ça s'est foutu? Merde, où est-ce qu'il... Ah oui, c'est dans AppData. Vous voyez là, AppData, dans vos documents, est-ce que... Non, ça c'est notre WebKit. C'est peut-être dans... Ah, ça doit être dans Roaming. NPM. Vous voyez, tous les outils NPM que j'ai sont ici. On retrouve Grunt, on retrouve Bower. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous l'installez en global, ça l'installe à l'intérieur de non-modules ici. Vous voyez, on a Bower, on a Express, on a un générateur Angular full stack, on a toutes ces choses-là. Ce sont des outils, en gros, qui sont accessibles globalement par Node.js, partout sur, peu importe dans le dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous allez avoir des modules Node.js qui vont être disponibles globalement, et vous allez aussi avoir des modules Node.js qui vont être disponibles localement. En gros. Donc ça, ce sont en règle générale, ce que vous avez en global, ce sont des outils que vous allez vouloir pouvoir utiliser depuis n'importe où, alors que ce que vous allez avoir en local, c'est plutôt les librairies dont votre application va avoir besoin pour fonctionner tout simplement. Donc npm install-g bower, on balance, on regarde ce que ça dit, j'espère que ça va marcher assez rapidement, parce que je trouve que leur serveur ces derniers temps avait un peu du mal. Donc l'avantage, pourquoi utiliser ça? Ben parce que ça vous permet, en gros, en faisant juste, par exemple, si votre projet est bien foutu avec les tâches grunt, avec tous les trucs comme ça, ben ce que vous avez à faire, vous avez juste à faire bower install et le nom de la librairie que vous voulez installer. Par exemple, en l'occurrence, si on veut utiliser Angular Material, on pourrait cliquer sur Getting Started, Using Bower. Alors ça nous envoie sur GitHub par contre, il faudrait quand même garder ça d'ouvert. Voilà, Using Bower. Et si on regarde ici, voilà, Bower install Angular Material. Vous faites ça, ça va télécharger les dépendances JavaScript d'Angular Material, les dépendances d'Angular Material, donc Angular Material en tant que tel et ses dépendances. Donc là par exemple ça va installer ces trois-là. Ça va les mettre dans votre fichier index.html et ça va les gérer tout seul comme un grand. Donc ça c'est absolument génial parce que du coup vous n'avez plus vous-même à télécharger le fichier, le mettre dans un dossier, ce genre de choses. Puis le jour où vous voulez changer de version, c'est la merde, alors qu'avec Bower, les changements de version sont un petit peu plus souples. Vous avez juste à faire un npm, je crois que c'est update, quelque chose comme ça, et ça devrait marcher quoi. Voilà, et en fait ça met toujours tout ça dans un dossier qui s'appelle Bower Components. Vous pouvez renommer ce dossier grâce à la configuration de Bower, il n'y a aucun problème. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il s'est passé des choses. Donc apparemment Bower s'est installé, mais je pense que j'étais déjà à la dernière version. Donc on va installer Grunt, donc si on va voir ici, il faut faire npm install-grunt-cli, toujours en -g. Hein. Grunt-cli. Bon, c'est déjà à jour, parfait. Et après, j'avais dit Yeoman aussi. Donc, bon, bien entendu, comme je l'ai déjà installé. Moi, non, npm install-g yo. npm install-g yo. Donc, si je refais un rapide résumé, hein, Yeoman va nous permettre de générer une application, on va dire standard, avec les modules tels qu'ils sont censés être, plutôt que de devoir tout faire à la main, ce qui est super chiant. Et en plus, c'est une excellente façon de démarrer. Vous utilisez un générateur Yeoman. Et ça vous permet du coup de découvrir, ah bah tiens ça on peut le faire comme ça, et ah ça je connaissais pas, ce genre de choses. Donc utilisez un Yeoman pour générer un projet par défaut, et ensuite ce projet par défaut va utiliser Grunt pour se mettre en mode développement, pour builder, pour se mettre en production, ce genre de choses. Ensuite vous allez utiliser Bower pour gérer les dépendances de votre application web, vous allez utiliser NPM pour gérer les dépendances de votre partie serveur. La seule chose qui va nous manquer du coup, donc celui-là, je vais pas l'installer parce que je l'ai déjà installé et je voudrais pas causer de problème. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est MongoDB. Donc, hop, MongoDB. MongoDB, c'est une base de données JavaScript qui est très très puissante et très souple.
Donc, vous allez sur le site de MongoDB, vous faites download MongoDB, vous l'installez, et puis c'est bon. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour la lancer tout de suite depuis ici. Donc cd2.dev, Mongo, normalement, non, elle est pas là. Ok, oui, parce que c'est un peu le bordel sur mes disques. J'ai des trucs dans D, j'ai des trucs dans Z. Mongo, voilà. Bin, et là vous faites mongo.d.exe. Hop là. Ah non, c'est faux, pas faire CD. Alors non, il faut faire CD. Voilà, donc là j'y suis. Et ici vous faites mongo.d.exe. Voilà, donc là, ma base de données en local s'est lancée. Si vous avez un message qui vous indique que le chemin vers /data /local, je sais pas quoi. En gros, c'est à quel endroit votre MongoDB doit stocker ces données. Donc là, on est juste en mode développement, donc vous pouvez le mettre dans n'importe quel dossier qui vous arrange. Et je sais plus exactement comment ça se configure. Donc je vous conseille, si vous avez une erreur qui vous dit ah MongoDB ne peut pas se lancer parce que si, n'hésitez, vous allez sur Google et puis vous cherchez, vous trouverez la solution assez rapidement. Sinon, bah, si vous avez le problème, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, notre MongoDB est lancé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer... Est-ce qu'on peut le faire d'ici? Non, ça c'est dommage. On va voir. PowerShell. Je vais lancer un deuxième. Donc du coup... Alors par contre... non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans Z2. Dev, Workspace... Voilà, donc... on va faire M. Alors non, on verra après. Du coup, voilà, une fois que vous avez installé Bower, installé Grunt, installé Yeoman, Angular Material et AngularJS, ça vient dans un second temps, vous inquiétez pas. Une fois que vous avez installé MongoDB, vous avez tous les outils de base avec Node.js dont vous avez besoin pour pouvoir suivre les autres vidéos que je vais faire. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour celle-ci. Prochaine vidéo, nous allons générer le site web de base. Je vais vous montrer, on va utiliser un générateur en Yeoman pour cela. Et à partir de là, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le système de base. Et on va faire un petit tour un petit peu de son architecture. Voilà, je vous souhaite une très agréable continuation. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode suivant de Jay's Coding. Bye bye.